raison. C'est l'âge d'or des émissions de télé brillamment écrites et merveilleusement jouées. Écrire, c'est bon pour les murs des toilettes et jouer pour éviter la cellule de dégrisement. La seule raison d'exister pour la télé, c'est les reality shows qui font faire à des épaves de l'humanité des prouesses totalement surhumaines. Oh, ah, merde. Oh, bon, miaou. Oh, papa, non. Ah, sérieusement? Musique de Tollard. Quand les entrepôts sont abandonnés, nous, on les ouvre. Nos experts en enchères s'affrontent dans l'ultime combat pour découvrir les trésors incroyables qui sont dedans. C'est la battle des entrepôts. Je vais essayer un marathon. Je me fiche de ce que les gens disent. Moi, je sens cet entrepôt. Personne ne sent mieux un entrepôt que CJ. Ni Booba, ni Debbie et Danny, personne. Il y a surtout de la quincaillerie. Album de photos de famille, film maison, dessin des enfants. Un monsieur de tout le monde. Attention, attention, emballage bulle. Si on l'emballe, c'est pas pot de balle. Bingo, des baïonnettes anciennes. Oh, elles datent de la Première Guerre mondiale, la guerre hispano-américaine et celle de Crimée, bébé. Eh ben, si vous trouvez le bon acheteur, le bonjour, et qu'il n'y connaisse rien en baïonnette, vous pouvez en tirer peut-être bien 500 $. Ouais, tout à fait, 500 $. 500 500 bifetons. Top là, ma bibiche. Je veux savoir d'abord pourquoi. Trop tard, on va s'enrichir sur le dos des pauvres et des andouilles. Et aussi des morts. Je parie que je vais gagner un entrepôt plein de trésors comme un gros lingot d'or, d'argent ou une télé Picasso. Oh non, 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 c'est moi qui vais regarder la télé Picasso ce soir. On dirait que tu n'es pas le seul opportuniste prédateur de la ville. Hein? Il y a d'autres opportunistes? Oh, vaut mieux que je baisse les stars. J'ai entendu 50 $, qui me donne 50 $? Oh ouais. 100 $, il y a 100 $ par là, j'attends 100 $. Merci. 150 $, 150. J'ai 200 par ici. 250 par là. 350. Ouais. 4, j'ai entendu 400 $. 450. Pour moi. 500. 550. Skinner. 600. 650. 650 une fois, 652 fois. Moi, je donne 1000 $. Il y a 1000 $ une fois, 1000 $ deux fois. Vendu au monsieur qui n'a pas pu attendre que l'enchère monte jusqu'à 1000 $. Dans les jeux de fric, le liquide est roi. On a dépensé 1000 $ pour un tas de vieilles boîtes? Tu riras plus lorsque ces boîtes dévoileront leur trésor inestimable. Je ne riais pas, disons plutôt que je m'inquiétais. Un boa de plumes? Le mien est plein de miroirs à main. Moi, j'ai des vaporisateurs de parfum. Du maquillage et des huiles de bain. Des bas? Des robes? Oh, cette andouille d'entrepôt a dû appartenir à une vieille dame. Propriété d'Abraham J. Simpson. C'est les affaires de grand-père. Pourquoi mon père a des affaires de bonne femme? Il n'y a pas que des affaires de femmes. Regardez tous ces magazines de culturisme. Plein de Monsieur Muscle? Oh! Je crois que ton père est peut-être gay. Oh, c'est ridicule. Mon père a été marié à une femme qui l'a quitté parce qu'il n'avait pas su la satisfaire. Oh, mon gay de père est gay pour les gays. Moi, je trouve ça formidable. Les vieux gays sont adorables, comme les chiatoridés dans les calendriers de Chéridé. C'est vrai qu'ils sont mignons. Ton papa est resté trop longtemps dans le placard. Il ne sait probablement pas comme notre société est devenue tolérante. Ils ont même eu un char de travesti dans la Gay Pride l'année dernière. Mon père a toujours été si mécontent. Peut-être que si on l'aide à savoir qui il est, il sera enfin heureux. Oh, mère chérie, tu es si intelligent. Oui, les droits des gays, c'est les droits de l'homme, bibiche. Vous êtes sûr de pas faire ça juste parce que c'est cool de savoir accepter qu'un membre de la famille soit gay? Oh chérie, ce que tu dis est idiot. Mais ça en montrera à Hélène Lovejoy, toujours à se vanter d'avoir un cousin du troisième sexe. Abraham,
On a trouvé l'entrepôt de vos petites affaires. C'est pas grave, papa, on connaît la vérité et on t'aime quand même. Quoi? Le contenu de cet entrepôt est mon affaire privée. Tirez-vous! Admets simplement qui tu es, tu trouveras un nouvel amour. Si vous voulez pas mourir tout seul, il faut sortir de votre chambre. Bonjour, Marge. J'emmène justement Stanley à se faire ses piqûres d'hormones. Oh, ton père a gâché toute sa vie à être marié avec ta mère et à t'élever. On doit lui trouver un petit ami avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi tu ne passes pas une annonce personnelle sur Internet? C'est comme ça que les jeunes se rencontrent de nos jours. C'est bizarre que tu te considères pas toi-même comme une jeune. Je sais, c'est bizarre aussi pour moi. Aidez-moi à sortir du placard. Merveilleux vieillard. Cherche partenaire pour la vie avant que la mort gagne du terrain. Pas de baise. Peut-être certains obèses. Oh. Alors, on envoie ça dans la rubrique Homme cherche homme. Mais sous quel titre? Rien de trop sérieux. Ah, j'ai trouvé. Rencontre fortuite. Parfait. Aucune pression. J'espère que quelqu'un a lu notre annonce. Si j'arrive pas à trouver à mon père un homme à câliner, j'aurais failli dans mon rôle de fils. Oh, quelqu'un vient? Êtes-vous ridé et romantique? Hein? Qu'est-ce que vous me racontez là, le bigleux? Non, j'ai été amoureux de quelqu'un quelques années, mais je me suis enlisé dans l'amical. Il est temps pour moi d'avancer. Alors avancez! Vous me cachez les canards! Vous ne voulez pas être heureux, Abraham? Admettez qui vous êtes, un merveilleux vieux gay. Quoi? Je suis pas de la jaquette, je suis hétéro de chez hétéro! Alors comment t'expliques ça? Oh! Bonjour, Smithers. Amusant de vous voir au parc des rencontres fortuites. Vous êtes Charmer Godfrey. Qui? Charmer Godfrey a été le plus célèbre lutteur du monde. Et c'était vous. Est-ce que c'est vrai? Regardez. Regardez tous ces trucs de lutteurs. D'accord, c'était moi, Charmer Godfrey. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais tellement voulu qu'il soit gay. Eh ben, le jour de la victoire, j'ai embrassé un homme par erreur. Merci. T'étais un lutteur mondialement célèbre? Crache le morceau, vieux menteur, le morceau de phrase. Ah, très bien, je vais te raconter. C'était dans les années 50. Ah, c'est si vieux? C'était l'apogée de la lutte pro, appelée aussi catch. On pouvait se faire plein de fric si on était le mélange de force et de gras qu'on appelait un costaud. Les bons, on les appelait gueule d'ange. Et les méchants, on les appelait les canailles. J'étais le roi des canailles, Charmer Godfrey. Comment ose-t-il? C'était du lait à boire. Ma devise était « triche toujours ». Mais ce qui les rendait complètement dingues, c'était ma vanité. Vous êtes les gens les plus chanceux du monde. Vous pouvez m'admirer. Grand-père, tu étais le bad boy original. Ouais, je roulais des mécaniques bien avant vos gugus du football, de la musique, rap et des séries de télé à Malibu. Mais il y avait un revers à se faire haïr. C'était être haï. Un jour, je l'ai plus supporté. Être méprisé n'était pas une façon de vivre. Pichon. Ah! Pichon que je dis. Pichon vous-même! Pichon. Pichon! Homer fait quelque chose. Ils vont finir par se tuer. Ah oui? Le monde pouvait bien mépriser Charmer Godfrey, mais ce vaniteux casseur de gueule était mon héros. S'il vous plaît, Abraham, laissez-moi vous inviter à dîner en échange de quelques histoires de l'âge d'or du corps à corps professionnel. Désolé, mais ça fait 50 ans que j'essaie d'oublier cette époque. Mais grand-père, j'aimerais moi aussi entendre tes histoires de Eh catch. bien, on dirait que vous vous êtes fait un nouveau fan. Ce serait une honte de le décevoir. Bien, un seul dîner. Excellent. Alors on emmène le petit et on va faire la fête. Eh ben, je sais pas. Est-ce que je dois laisser les hommes qui ont gâché mon passé et mon présent traîner avec le gosse qui va gâcher mon avenir? Je te rapporterai du dessert. Texte-moi le menu. Je n'arrive pas à croire que je suis de sortie avec Charmer Godfrey lui-même. Racontez-moi votre combat épique avec le Suédois Olaf Johansen. Ah oui, la furie des fjords. Il peut pas se faire un masque de beauté pendant un match.
T'as réglé son compte à ce jambonneau suédois. Que ne donnerais-je pas pour voir Charmeur Godfrey en action une fois de plus? Vous envisageriez de revenir jeter votre perruque sur un ring? Recommencer à être un méchant? Oh, même pas en rêve. Se sentir haï est le pire sentiment qui soit. Vous avez tout faux, mon bon ami. Une fois vu à ma façon, vous comprendrez que se faire haïr est la chose la plus extraordinaire au monde. Je me moque bien de séduire les nanas, de l'alcool qui rend ma boule. Prends pas de cocaïne ou de marijuana, c'est au ou que je me saoule. C'est H-O-U-S, hein, pas le ou pour Noël. Oh, on avait pigé. Parce que il faut aimer se faire haïr, trouver bon d'être méchant. Ouh, la foule est pleine de gens d'ici, mais ils paient pour voir du sang. Oui, on est l'as, le roi, le king, quand on est le méchant du ring. Une fois qu'on se pue, on ne change jamais, c'est si bon d'être si détesté. Chucky, Staline, Megatron, Eric Cartman, Donkey Kong, Vador, Nader, Simon l'Effroi, Terminator, 1, 2 et 3, Iago, le Joker, Voldemort, McEnroe discute le score, Monsieur Burns et Skeletor, je veux pas des gentils, quel ennui! Quand c'est votre télé qu'on veut couper, ils sont sans vider votre corps. Vous savez que vous vivrez à jamais puisque tout le monde veut vous voir mort. Alors je vous donne, et faut l'écouter, meilleur conseil que vous aurez jamais. Soyez content d'être un méchant, c'est si bon d'être si détesté. Je sens que je vais vivre à jamais puisque tout le monde veut me voir mort. D'accord, Burns. Charmeur Godfrey va à nouveau se battre. Cette cocaïne que j'ai commandée met du temps à venir. Il me tarde de voir grand-père botter des fesses. Il prétend toujours être ennuyeux, mais c'est vraiment un pur psychopathe. Ton grand-père n'est pas un psychopathe. Et la seule chose qui est pure chez lui, c'est son amour pour vous. Gorille Joe, Gorille Sam, Gorille Pete, Okéique, les gorilles jumeaux. Mais où Monsieur Burns a-t-il déniché tous ces vieux catcheurs? Apparemment, les maisons de vieux sont pleines de gens qui étaient quelque chose autrefois. Tout comme toi et moi, je te le jure. Bienvenue, aficionados du ring de corde, pour une soirée passionnante d'action de seigneur à seigneur. Chaise pliante, on peut pas frapper quelqu'un quand il regarde pas sans chaise pliante. Je peux en avoir, moi, je peux? D'accord. Et maintenant, notre grand moment. Dans ce coin, gueule d'ange Palooka. Et pénétrant sur le ring, le prototype américain du Vainglorious Bastard, Charmeur Godfrey. Oui, sentez la haine. Ça vous rend fort, puissant, en vie. Vous êtes les gens les plus chanceux du monde. Vous pouvez m'admirer. Montre-leur, Godfrey, t'es le plus hallucinant vieillard du monde. Pourquoi tu penses que les méchants sont si cool? Pourquoi t'as un penchant pour Nelson? C'est pas vrai, c'est ridicule, c'est juste... C'est que... c'est un rebelle et il y a que moi qui peux le changer. C'est si triste que grand-père doive tricher au lieu de se reposer sur les talents que Dieu lui a donnés. Quel genre de personne s'épanouit dans la désapprobation? Quel genre de personne, exactement? C'est le garçon le plus mignon de Springfield, Bart Simpson! Vous êtes les gens les plus chanceux au monde, vous pouvez m'admirer! Oh, ouais, Simpson, dites à votre monde d'arrêter de frimer. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi satisfait de lui-même. Et j'ai travaillé avec Cécile B. DeMille. Ton comportement dans ce match a été inacceptable. T'as de la chance qu'on t'ait donné un trophée de participant. J'en ai eu un juste parce que j'y ai assisté.
Écoutez, énerver le public, c'est ce que font les canailles. Canaille? Oh non, ne dis pas que tu veux faire comme ton grand-père. Mais bien sûr que si, j'ai toujours cru que grand-père était une cloche, mais il est vraiment génial. Ton grand-père est une super cloche. Je veux dire, s'il n'avait pas été un très mauvais père, quelle serait mon excuse pour ça? Je sais que ton grand-père peut te fasciner aujourd'hui, mais toute sa suffisance et ses tricheries, ses tourniquets de frimeur n'arriveront pas à le rendre heureux. Ah, mon Petey Birds, je me rappelle pas avoir été aussi heureux dans ma vie. Monstre destructeur de petit-fils, regarde ce que ton fan numéro 1 a fait pour se faire remarquer. Qui est assez bête pour filmer ça? Je l'ai trouvé sur Internet. Et après, on pourrait avoir un nouveau champion dans la famille. Comment tu peux être un champion? Tu triches dans un faux sport. Faux? Ridicule. Si le catch professionnel était faux, ça ferait de tous les fans dans l'histoire de ce sport de simples imbéciles bernés. Vous savez, j'ai toujours eu le flair pour détecter les jeunes talents. Peut-être que le petit vous devriez faire équipe. Du catch avec Bart? Bah, il est pas très musclé, mais il est exaspérant. Et on n'apprend pas à être exaspérant. Monty, vous êtes un génie. Bart peut pas être un catcheur à l'ancienne. En tant que fils inattentionné et que employé incompétent, je vous l'interdis. Pourquoi tout ce que j'interdis arrive à chaque fois? Alors, belle gueule, t'as bien mémorisé tes mouvements? Tu le sais, charmeur. Doigt dans l'œil, morsure d'oreille, chaise pliante, tire-cheveux, paix foireux et paix en pleine poire. Et ensuite, je me bats à la triche. Qu'est-ce qu'ils vont te haïr, mon Petey? Ah, j'ai pigé. Vous êtes là pour dire au Petey qu'il peut pas combattre aux côtés de son grand-père. Ça m'est égal que Bart soit un catcheur, un barman ou même un balayeur de la voie publique, du moment que c'est une bonne personne. Mais s'il s'applique trop à jouer les méchants sur un ring, il peut devenir méchant à l'intérieur. Ah, ça c'est des trucs de bonne femme. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois coiffer mes boucles. 1, 2, 3... Belle gueule, Bart, je peux avoir ton autographe? Bien sûr, le voilà. Bart, garde ce genre de mauvaise attitude pour le ring. Le monde est mon ring maintenant. Dans ce coin, pour la vérité et la justice, Capitaine Drapeau et Mimère. Et pénétrant sur le ring, la première famille en équipe de catch, Charmeur Godfrey et Belle Gueule Bart. Vous êtes grave. Charmeur Godfrey est mort. Je suis l'honnête Abraham. Et voici la statue de la liberté. Mais qu'est-ce qui te prend? Je suis plus une canaille, je suis un bon vieux, et toi une gueule d'ange. On va plus tricher. On triche plus. On va plus frimer. On frime plus. Mais je suis si mignon. C'est aux autres à le dire maintenant. Qu'est-ce que vous faites, Godfrey? Vous êtes un méchant, pas un Lincoln qui mérite une balle dans le crâne. S'il n'y a pas de haine, pas de spectacle, pas de plaisir. M'en fiche, l'âme de mon petit-fils est en jeu. Comment osez-vous? J'ai écrit une chanson pour vous. Quand est-ce que je pourrais la rechanter? Je vous maudis, vous et ce nabot prêt à devenir obèse. Alors, tout ce qu'ils veulent voir, c'est un bon qui casse la gueule à un méchant, hein? Il va régler son compte à méchant Monty. Crève-le, honnête Abraham. C'est pour ça qu'on va au spectacle dans cette ville. Ça se termine toujours bien. Honnête Abraham, je peux le finir? Tu sais comment, statue de la liberté? C'est les pires roues que j'ai jamais entendus. Il t'ovationne, grand-père. C'est ça, en fait, qui m'a manqué toute ma vie. C'était si mignon. J'aimerais que grand-père soit mon père.